Créer du contenu n'est pas la tâche que tu préfères. Alors, est-ce une bonne idée de déléguer cette partie pour te concentrer sur d'autres aspects de ton entreprise? Ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires pour cette 206e émission, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi déléguer ta création de contenu? » Donc, est-ce une bonne idée de le faire? Est-ce quelque chose à absolument faire? Eh bien, comme pour beaucoup de situations, en fait, ça dépend. Tout d'abord, est-ce que tu as les ressources nécessaires pour déléguer? Donc, en termes bien évidemment monétaires, puisque justement quand on donne cette partie-là à l'externe, que ce soit en engageant quelqu'un pour nous, si on veut engager un employé ou si on veut faire affaire à une agence ou à un travailleur autonome. Donc, est-ce qu'on a les ressources monétaires pour justement procéder à cette délégation? Et même si tu as les moyens, est-ce que tu comprends en fait comment ça marche? Est-ce que tu as une idée quand même un peu de comment ça fonctionne en fait la création de contenu? Est-ce que tu as eu quand même quelques informations en lien avec les réseaux sociaux, avec le podcast ou le blogging, selon ce que tu souhaites déléguer? Parce que c'est vraiment important d'avoir des attentes réalistes aussi et pour ça, il faut comprendre justement le milieu. Il y a encore trop de gens qui viennent vers moi et que je vais publier sur différentes plateformes qui justement pensent que les réseaux sociaux sont magiques. Donc, que ce soit en organique ou en publicité, assurément, c'est sûr que si on publie, on va avoir des clients. Si on a un podcast, c'est sûr qu'on fait de l'argent avec ça. Si on fait de la publicité, c'est sûr qu'on est rentable. Si c'était aussi assuré que ça, assurément que 100% des gens feraient un podcast, publieraient sur les réseaux sociaux et feraient de la publicité si on était assuré à chaque fois si on mettait par exemple 100$ en publicité, si après ça on en faisait 120, eh bien, on mettrait tous des centaines de milliers de dollars pour être millionnaire. Donc, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est pourquoi que vraiment, c'est important justement d'avoir des attentes réalistes et comprendre en fait un peu le fonctionnement pour justement être en mesure de déléguer de la bonne façon et justement s'assurer qu'il n'y ait pas un peu de discorde ou de mésentente entre peut-être les résultats que l'agence ou le travailleur autonome va avoir plutôt que quand toi, par exemple, tu crées ton contenu. Justement, si on a le choix de choisir une agence ou un travailleur autonome, comment ça fonctionne? Donc, comment on fait pour savoir à qui justement qu'on délègue? En fait, dans tous les cas, il faut vraiment que, oui, il faut avoir l'impression que l'autre personne, bien évidemment, soit compétente, mais il y a quand même plus que ça. Il faut quand même vraiment sentir un lien de confiance. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à ce que tu prennes ton temps pour bien choisir justement avec qui tu vas faire affaire. Si jamais tu rencontres certaines personnes et que celles-ci te poussent à prendre une décision rapidement, c'est déjà, selon moi, ce qu'on appelle un red flag. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci si tu veux prendre ton temps parce que ça reste quand même ton contenu, le contenu de ton entreprise. Tu veux que ce soit bien fait, tu veux qu'il y ait un lien de confiance, tu veux être sûr que l'autre personne comprenne justement où est-ce que tu en es, comprenne à qui tu t'adresses, comprenne ton persona. Donc, c'est ce qu'on a parlé dans un épisode récent. Donc, vraiment, c'est important justement qu'il y ait cette confiance-là et de bâtir une relation solide avant de pouvoir justement aller peut-être directement au travail. Donc, vraiment, oui, tu peux regarder qu'est-ce que l'agence ou le travailleur autonome a fait par le passé, discute avec lui, puis vraiment, au final, il y a beaucoup d'agences, il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui peuvent faire ce travail-là. J'en fais partie, mais il y en a plusieurs autres aussi. Et vraiment, ça va être ça, comme je le mentionne. Et c'est pour, bien évidemment, déléguer ton contenu, mais un peu dans tout, en fait. C'est vraiment important qu'il y ait un lien de confiance qui se crée. Là. C'est comme un peu si tu fais appel à un entraîneur, à une nutritionniste, si t'engages quelqu'un pour réparer quelque chose chez vous, mais en fait, il faut que tu aies confiance en cette personne-là. Il faut qu'il y ait une belle relation. Si tu te sens plus ou moins à l'aise avec cette personne-là ou il n'y a pas vraiment de lien qui s'est créé, eh bien, c'est un peu plus dommage dans ces moments-là et ça empêche justement peut-être d'optimiser qu'est-ce qu'on pourrait faire sur tes réseaux sociaux. Donc, n'hésite pas justement à prendre bien ton temps pour voir avec quelle personne ça fonctionne le mieux. Et il n'y a rien qui t'empêche de déléguer seulement en partie. Donc, tu n'es pas obligé de déléguer 100% de ton contenu non plus. Si, par exemple, pour toi, tu aimes ça rédiger des infolettes, mais tu as peut-être un peu plus de soucis sur les réseaux sociaux,
Oui, ça peut être ça. Ou à l'inverse, tu aimes ça publier sur les réseaux sociaux, mais tu le sais que tu aurais besoin de développer ton infolette, tu peux déléguer cette partie-là. Parfois, il y a des gens qui n'aiment pas nécessairement écrire, donc déléguer peut-être la partie un peu plus blog, ou justement aiment créer des épisodes de podcast, mais déléguer peut-être le montage qui te prend le plus de temps, et c'est ce qui t'empêche de publier tes épisodes parce qu'il n'y a pas de souci à créer du contenu, mais faire le montage, ça, c'est autre chose. Donc, vraiment, si tu n'aimes pas certaines tâches ou tu les repousses, ça peut être le temps justement de commencer à penser à déléguer, parce que si ça t'empêche de créer du contenu parce qu'il arrive un moment où c'est ça, où il y a de la friction parce que tu le sais que tu n'aimes pas faire ça, tu repousses toujours cette tâche-là au lendemain en disant « je vais le faire un jour, je vais le faire un jour, je vais le faire un jour », c'est déjà un petit signal comme quoi ça pourrait être intéressant de déléguer cette partie en lien avec ta création de contenu. Et justement, il y a certains éléments de ta création de contenu que tu aimerais déléguer. Et ça tombe bien, je peux t'aider. Donc, simplement prendre rendez-vous avec moi gratuitement pour qu'on regarde cela ensemble au ameliedelabel.com/consultation. Et sinon, je te retrouve à l'épisode 207 pour une nouvelle émission, alors que le sujet sera « Comment te démarquer de la compétition ». À très bientôt!